il semble vraiment que ce sport fait tout ce qu'il peut pour éloigner Max Verstappen. Son équipe a chuté en termes de performance et se trouve dans un état quasi constant de troubles internes, voire de guerre civile. Son coéquipier préfère une voiture qui fonctionne à l'opposé de la sienne, et sa mauvaise performance a coûté à l'équipe le championnat des constructeurs. Ce qui, en y réfléchissant, semble dû à une mauvaise gestion de la situation par Red Bull en essayant de favoriser la mauvaise paire de pilotes. Et maintenant, pour couronner le tout, Max ne peut pas exprimer librement ses frustrations en voyant un titre lui échapper, tandis que l'autre est grignoté par une équipe qui fait simplement un meilleur travail. Tout le monde est maintenant au courant de la punition de Max et de sa protestation lors du Grand Prix de Singapour suite à son audace de décrire l'équilibre de sa Red Bull à Bakou comme étant, disons, dérangé pour les besoins de YouTube. Mais après le week-end du Grand Prix, Max a fait quelques déclarations assez accablantes, semblant indiquer que les actions actuelles de la FIA pourraient être ce qui le poussera hors de ce sport une fois pour toutes. Vous voulez savoir pourquoi Verstappen pourrait faire une sortie prématurée de la Formule 1 ? Partir est une chose, mais être poussé dehors pourrait rendre la situation très tendue. Restez avec nous, car même si ce n'est pas immédiat, nous pensons avoir une idée de la stratégie de sortie de Max avec une autre équipe sur la grille qui pourrait lui offrir un autre championnat avant de partir pour autre chose. Max étant un vétéran de la F1 à ce stade de sa carrière, il est facile d'oublier qu'il n'a que 26 ans et 27 ans depuis ces derniers jours, et qu'il a théoriquement encore ses meilleures années devant lui. Cependant, ces années de pointe pourraient ne pas être passées en Formule 1, ce que Max a laissé déjà entendre plus tôt dans sa carrière, que ce soit en raison de son désamour pour les nouvelles réglementations à venir, ou d'autres rêves dans d'autres disciplines, comme son désir de gagner Le Mans. Être au sommet comporte ses épreuves et ses tribulations, et Max Verstappen a certainement eu sa part. Mais le week-end à Singapour semble être le moment où la patience de Verstappen a atteint ses limites. Il apparaît que Max peut supporter le drame sur la piste, voire les turbulences internes à l'équipe qu'il a endurées au cours de l'année passée. Cependant, Max a tracé une ligne claire en ce qui concerne les excentricités en dehors de la piste orchestrée par la FIA, et la restriction de son expression est quelque chose qu'il ne peut pas tolérer. En parlant de l'impact des mesures de la FIA sur lui pendant le week-end, voici ce que le triple champion du monde a déclaré. Ce genre de choses détermine aussi mon avenir, quand vous ne pouvez pas être vous-même ou que vous devez gérer ces absurdités. Maintenant, j'en suis à un stade de ma carrière où vous ne voulez pas avoir à faire face à tout cela. C'est vraiment fatigant. Pour moi, ce n'est pas une façon de continuer dans le sport, c'est certain. L'idée est que tout cela est une situation inutilement absurde, ne s'arrête pas à Verstappen. Ses collègues pilotes se sont également montrés critiques quant à la stupidité de la situation, certains en riant même, apparemment dans le groupe de la discussion de la GPDA. Une remarque souvent soulevée lorsque les pilotes sont rappelés à l'ordre pour des propos grossiers est que le sport automobile est le seul sport où l'on peut tout entendre de ce qu'un pilote dit pendant une course. Cependant, la punition a eu lieu parce que cela s'est produit lors des activités médiatiques. Verstappen a affirmé que la restriction de son expression l'a amené à réfléchir à 2 fois avant de rester dans le sport pour un avenir prévisible, affirmant « si vous ne pouvez pas vraiment être vous-même pleinement, alors il vaut mieux ne pas en parler ». Mais personne ne veut ça, car alors vous devenez un robot et ce n'est pas comme ça que vous devriez évoluer dans ce sport. Vous devriez pouvoir montrer des émotions d'une certaine manière, c'est ce qu'est la course dans tous les sports. Max voit donc cette situation comme une véritable trahison de la part de la FIA pour qu'il y ait du fait un peu de bénévolat et qu'il affirme avoir aidé avec des petits services lorsqu'on lui demandait. Cela ne veut pas dire que personne ne prend sa défense car la GPDA est intervenue. Pour ceux qui ne le savent pas, la GPDA ou Grand Prix Drivers Association fonctionne comme un syndicat pour les pilotes de Formule 1. Son président actuel est Alex Wurz qui est immédiatement venu aux côtés de Verstappen affirmant que la punition infligée au leader actuel du championnat est excessive et injustifiée. Le message original de Verstappen à la GPDA a provoqué des rires, mais le problème est pris très au sérieux. Selon Wurz, ils tenteront de résoudre le problème avec la FIA en interne, en gardant la situation discrète. Le président a déclaré à propos de l'approche du syndicat « Personnellement, je crois toujours et nous le faisons également à la GPDA. Nous résolvons cela en interne. Nous ne passons pas par les médias. Très rarement, quelque chose va de la GPDA aux médias car nous essayons simplement de résoudre les choses en interne pour le bien du sport et voulons emmener les personnes et les parties prenantes clés sur notre chemin ensemble. Je pense que les pilotes doivent être autorisés à s'exprimer authentiquement dans une certaine mesure. Bien sûr, cela ne doit pas être personnellement offensant ou discriminatoire. Ils ont tous beaucoup évolué à cet égard. Donc pour moi, personnellement, la pénalité est trop sévère. Cependant, Mohamed Ben Sulayem, tel un papillon social, a non seulement agacé le champion du monde actuel, mais a aussi prononcé des commentaires plutôt suspects qui ont irrité un autre champion, Lewis Hamilton, qui n'a pas du tout apprécié ce qu'il considérait comme des sports et des propos à connotation raciale. Nous devons différencier notre sport, le sport automobile et la musique rap. Nous ne sommes pas des rappeurs, vous savez.
Ils disent le mot F combien de fois par minute? Ce sont eux et nous sommes nous. Étant donné que les rappeurs et la musique rap viennent d'un milieu majoritairement noir, Lewis Hamilton a vu ce commentaire qui revenait à dire « Notre civilité nous distingue des animaux » comme extrêmement déplacé voire raciste. Et oui, ce n'est vraiment pas une bonne image pour le président de la FIA, qui semble souvent provoquer un désordre chaque fois qu'il ouvre la bouche. Lewis s'est assuré de se ranger du côté de Max, comme il l'aurait probablement fait de toute façon, indépendamment des commentaires mal avisés et aveugles de Ben Sulayem. Il a déclaré « Je pense que c'est un peu une plaisanterie pour être honnête. C'est le sommet du sport. Des erreurs sont commises. Personnellement, je ne le ferai pas et j'espère que Max ne le fera pas non plus. Peut-être que Ben Sulayem ne connaît pas vraiment le sport dont il a pris les rênes. Certes, l'expression pilote gentleman a été utilisée dans l'histoire de la F1, mais en réalité, les pilotes de F1 ont rarement été des vrais gentlemen. Il suffit de regarder des champions du monde comme Jens Hunt, Alain Prost ou même des pilotes récents comme Kimi Raikkonen pour voir que les pilotes de F1 sont très loin d'être irréprochables. Historiquement, ils ont été souvent des playboys, des grossiers personnages et loin des gentlemen impeccables. Oui, la nouvelle génération de pilotes, surtout depuis l'exemple de Schumacher sur ce qu'un athlète de pointe doit être, est bien plus propre, sans accroc pour les marques et bien plus poli. Mais tenter de les rendre encore plus lisses et sans relief pourrait rendre le sport ennuyeux en retirant l'humanité des pilotes qui sont la vitrine de ce sport. Ce n'est pas tout à propos de vous, monsieur Mohamed Ben Sulayem. Alors peut-être devrez-vous regarder et arrêter de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Tout cela se résume donc à une chose. Verstappen ne restera pas dans ce sport à long terme et des situations comme celle-ci accélèrent le processus. Cependant, si la tempête s'apaise et que la GPDA parvient à résoudre le problème, il existe un scénario plutôt simple où Max pourrait encore se battre pour un autre championnat avant de faire ses adieux à la F1. Max a clairement exprimé son désir de concourir dans d'autres catégories, en particulier son souhait de remporter les 24 heures du Mans aux côtés de son père. Il existe une équipe sur la grille qui a une bonne chance de bien démarrer sous la nouvelle réglementation, avec un groupe de personnes en qui il a déjà sa confiance, que ce soit en matière de conception de la voiture ou du moteur, tout en essayant également d'avoir une voiture pour le championnat du monde d'endurance à leur disposition. Je ne dis pas que Max ira chez Aston Martin si Red Bull continue sur la voie de l'autodestruction, mais cela cocherait certainement beaucoup de cases pour le triple champion du monde. Max a déjà gagné avec Honda, avec New Way, avec Fallows et avec le budget limité de Stroll, et sa capacité à faire passer les pilotes d'une discipline à l'autre, cela ferait certainement sens de voir Max Verstappen en vert dans l'avenir. Mais qu'en pensez-vous ? Que ce soit en passant à une autre équipe ou en terminant son contrat chez Red Bull, il est raisonnable de penser que Max ne sera pas dans le paddock de F1 pour très longtemps. Pensez-vous qu'il trouvera un moyen de partir en beauté ou disparaîtra-t-il simplement dans l'ombre comme l'ont fait Nico Rosberg ou Kimi Raikkonen avant lui? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir suivis.